Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui ont soif de plus. Une émission pour les gens qui ont la foi que Dieu est capable de faire beaucoup plus que ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut parler de quelque chose de fascinant. Reste jusqu'à la fin car tu seras inspiré. On veut parler de comment vivre dans le surnaturel. Comment vivre le surnaturel dans notre quotidien, dans notre vie. Juste avant, j'ai un cadeau pour toi. J'aimerais t'offrir ce livre « Deviens un exponentialiste », 45 conseils pour réaliser ta destinée. Ce sont des conseils pratiques que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours pour prendre ton envol et entrer dans ta destinée pleinement. C'est gratuit, c'est un cadeau. Tu vas dans le lien qui apparaît dans le bas de l'écran et tu peux télécharger tout à fait gratuit. Ce livre, c'est un cadeau et sois béni. Alors, la question aujourd'hui, comment on fait pour vivre le surnaturel? J'aimerais t'annoncer que c'est la volonté de Dieu d'activer le surnaturel dans ta vie. As-tu remarqué qu'il y a des gens qui vivent constamment le surnaturel? J'aime dire, le surnaturel devient ton naturel. C'est ce que j'aimerais t'entraîner à vivre aujourd'hui. Il y a une dimension beaucoup plus grande de surnaturel accessible pour toi. C'est pour ça qu'on dit il existe autre chose. Il y a plein de gens qui se contentent de vivre dans le naturel, mais il y a d'autres personnes qui entrent dans une dimension de surnaturel et Dieu est le Dieu du surnaturel et il est capable de te faire réaliser des choses que tu n'aurais jamais pensé être capable de réaliser. Il désire te faire vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Et quand on pense à surnaturel, malheureusement, on pense souvent au spectaculaire. On pense aux grands personnages de la Bible, on imagine les murs de Jéricho qui tombent, on imagine Pierre qui marche sur les eaux et tout. Ce sont des choses que Dieu fait et il est capable de faire. Mais il y a aussi un surnaturel qui peut prendre place de façon progressive et de façon tranquille dans ton quotidien. Et c'est pour ça que j'aimerais attirer ton attention sur une histoire, un récit, une situation de la Bible. On parle de cette femme, une veuve, la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta ne fait pas partie des grands héros de la Bible. Ce n'est pas la reine Esther, ce n'est pas quelqu'un, une célébrité, tout ça, mais c'est une femme qui a vécu la gloire de Dieu dans une période complètement difficile de sa vie. Il y a eu une famine. Et si tu veux créer un scénario, si tu dis, moi, j'aimerais créer un scénario vraiment difficile pour la vie de quelqu'un, eh bien, tu mélanges ou tu combines veuve à l'époque de l'Ancien Testament et famine. Les deux ensemble. Tu es veuve. Déjà, même quand tout va bien, être veuve à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Et en plus, famine, c'est un scénario catastrophique. Alors, cette femme a un enfant, elle est veuve, elle n'a pas de ressources, c'est difficile. Et là, elle va entrer dans une dimension de la gloire de Dieu absolument phénoménale. Mais l'une des caractéristiques qui a amené cette femme, on va lire un texte dans un instant, qui a amené cette femme à vivre le surnaturel, c'est qu'elle a compris, et là, il faut que nous puissions capter ceci aujourd'hui, elle a compris l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est une clé fondamentale pour vivre le surnaturel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance va activer la puissance de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas le surnaturel pleinement parce que l'obéissance est quelque chose qui est parfois difficile. Dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 7, il est écrit « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Dieu a parlé à une femme veuve pour nourrir Élie qui va traverser une famine. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu est Dieu. Il aurait pu parler à un riche de l'époque et dire, il y a un prophète qui va passer chez toi et tu vas l'accueillir et prendre soin de lui. Dieu aurait pu envoyer Élie dans un contexte facile. Mais Dieu a voulu faire, j'appelle ça un 2 en 1. C'est-à-dire qu'il a voulu faire un miracle dans la vie d'une femme et il a voulu confirmer à son prophète qu'il était avec lui également. Alors il va chez cette femme qui n'a rien.
Et avec rien, Dieu est capable de faire des choses magnifiques. Et voici ce que tu dois capter dans ce message. Premièrement, et là, tu peux appliquer le message pour la veuve et tu peux appliquer le message pour Élie. Premièrement, pour la veuve, ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu ne peux rien faire. Voilà le premier message. Elle n'a rien et pourtant, avec son rien, elle va prendre soin d'un prophète de Dieu pendant toute la famine. Maintenant, le message pour Élie, c'est que parfois, tu t'attends à voir la provision d'un endroit où il y a l'air d'y avoir une provision. Et si tu es le prophète, ton réflexe, ça va être d'aller là où il y a beaucoup de provisions, là où il y a quelqu'un qui peut vraiment prendre soin de toi, alors que Dieu va utiliser quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de toi, normalement, logiquement, pour prendre soin de toi. Donc, Dieu va agir dans deux personnes. Et c'est pour te dire aujourd'hui, à toi, et pour me dire à moi, que même si on a peu, si on obéit à Dieu, eh bien, le surnaturel va être activé. Le prophète va arriver chez cette femme. Et la Bible dit qu'elle a commencé à préparer le bois. Au chapitre 17, verset 10, il se leva, il alla à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Elle était tellement obéissante à Dieu qu'elle a commencé à préparer le feu avant même que le prophète arrive. Elle aurait pu dire, OK, bon, c'est bon, je vais attendre que le prophète arrive et on verra bien ce qui va se passer. Non, Dieu a parlé, elle s'est soumise à ce que Dieu a dit, elle a obéi à ce que Dieu a dit, elle a préparé avec ce qu'elle avait, elle a préparé le feu pour préparer le repas. Et là, ce qui est intéressant au verset 10, il l'appela et il dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Il alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour toi et pour mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. » C'est quand même fort. Elle a un dernier repas. Il faut comprendre, c'est le contexte de l'époque. Elle ne peut pas aller au supermarché acheter à manger. Elle n'a pas d'argent, elle est veuve, il y a une famine, il n'y a pas de ressources, il n'y a plus rien. Elle est condamnée, mais elle n'a pas obéi à la logique. Elle n'a pas obéi à ses propres besoins. Elle a obéi à ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, avec ce que tu as, donne et nourris le prophète. Il n'y a rien de logique dans cette histoire. Et le problème, la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous ne vivons pas le surnaturel dans sa pleine dimension, c'est qu'on fonctionne, et je comprends, on fonctionne par ce qui est logique. On fonctionne en fonction des paramètres terrestres naturels. Ceux qui voient le surnaturel devenir leur naturel sont des personnes qui choisissent simplement d'obéir à ce que Dieu dit. Et il y a plein de fois dans ma vie, et probablement dans la tienne aussi, où Dieu nous demande des choses simples. Ici, ce n'est pas un contexte spectaculaire. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que Dieu demande quelque chose d'extrêmement difficile dans un contexte encore plus difficile. Dieu aurait pu dire, demander quelque chose de difficile, de nourrir, de faire un gâteau, de préparer quelque chose pour le prophète, dans une période où ça va bien. Elle a peu, mais le contexte est bien. Non, il a tout pris l'extrême. Et en fait, ta foi sera toujours testée dans les périodes extrêmes. Dieu va souvent nous demander quelque chose de difficile dans des timings où on se dit, mais quel mauvais timing! Elle aurait pu dire, mais quelle mauvaise période pour accueillir un prophète chez moi. Il n'y a pas de pire timing. Mais Dieu n'a pas besoin de ton timing. Dieu n'a pas besoin de tes ressources. Il est la ressource et il a toutes les ressources. Tout ce qu'il cherche chez toi et moi, il cherche l'obéissance. L'obéissance amène le surnaturel. Et là, il va se passer un truc de fou. C'est-à-dire que parce qu'elle a obéi, la Bible dit que à partir de ce moment, pendant toute la famine, il ne va jamais rien manquer de nourriture dans la maison. Il va toujours en avoir à tous les jours. Le miracle a été activé après l'obéissance. Et ce qui est intéressant, et là, ça va te parler, moi, ça me parle énormément. Ce qui est intéressant,
c'est que Dieu n'a pas arrêté la famine. Il a pourvu pendant la famine. Nous, ce qu'on aurait voulu, moi en tout cas, ce que j'aurais voulu, c'est que ce problème se termine, que la famine se termine et qu'on puisse passer à autre chose. Mais le miracle, ce n'est pas qu'il y ait une provision énorme le jour 1 ou que la famine se termine. Le miracle, c'est qu'à tous les jours se renouvelle la provision. Et j'ai remarqué dans ma vie que c'est souvent comme ça que Dieu agit. Il me demande d'obéir et il choisit, au lieu de faire un gros miracle, il fait un petit miracle à chaque jour. Et à chaque jour, il me montre sa fidélité. À chaque jour, il pourvoit. À chaque jour, il intervient. À chaque jour, il y a du surnaturel. Succession de surnaturel dans des journées naturelles. À chaque jour, il pourvoit. À chaque jour, elle a à manger. À chaque jour, elle prend soin du prophète. À chaque jour, il se passe quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Peut-être que ton problème n'a pas été réglé au complet, mais il en règle un peu aujourd'hui. Il en règle un peu demain et la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, tu verras la provision, la fidélité de Dieu intervenir dans ta maison. Le surnaturel n'est pas toujours quelque chose de méga spectaculaire. Un peu de nourriture aujourd'hui, c'est pas quelque chose de ultra spectaculaire, mais c'est surnaturel. Et finalement, tu t'aperçois que jusqu'à la fin de la famine, il ne manquera jamais de rien. Et au verset 17 du chapitre 17, il est écrit « Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. » Terrible! Cette femme dit alors à Élie « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Et il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir le fils de cette veuve chez qui j'ai été reçu? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, c'est de la bombe. Invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et lui rendit la vie. Un miracle absolument époustouflant va prendre place. L'enfant va ressusciter. Rappelle-toi, tout a commencé par l'obéissance de cette femme. Et tout à coup, le surnaturel est entré dans sa maison avec une provision quotidienne et la résurrection de son fils un peu plus tard. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que tu peux toi aussi vivre le surnaturel. Le surnaturel peut devenir ton naturel si aujourd'hui tu commences une vie d'obéissance à ce que Dieu dit. Je vais faire ce que Dieu demande. Je vais faire ce que Dieu dit et je peux t'assurer que ça déclenche quelque chose d'énorme. Et pour réaliser pleinement ta destinée, il est essentiel d'avoir une vie d'obéissance, de se soumettre à ce que Dieu dit et tout à coup, des miracles vont arriver, tout à coup, des provisions vont arriver, tout à coup, des portes vont s'ouvrir, tout à coup, il y a quelque chose de divin qui va être déclenché et c'est ce que je prie pour toi, c'est ce que je déclare pour ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je veux t'offrir gratuitement ce livre, 45 conseils pour réaliser ta destinée. Tu vas dans le lien qui apparaît dans le bas de l'écran et tu peux télécharger tout à fait gratuit ce livre. Je veux déclarer aujourd'hui, le surnaturel deviendra ton naturel.